L'habit ne fait pas le moine, c'est vrai, mais l'habit aide à connaître le moine. On est d'accord. Le délinquant du quartier, il n'a peut-être jamais volé. Lui, il n'a peut-être jamais violé quelqu'un. Lui, il n'a peut-être jamais dit à quelqu'un, c'est-à-dire quelqu'un, mais on peut le viser pour Kuluna. Parce qu'on sait qu'il se drogue. On sait qu'il fume. On sait qu'il prend des choses fort. Il prend de l'alcool, il fume du tabac, il fume cigarettes, il a des cheveux en désordre sur la tête, il a des tatouages partout, il a les boucles aux oreilles. Dites-moi la vérité. Si on attrape une telle personne, même si peut-être il n'avait jamais volé, et lui il va dire que c'est son style, et il n'a jamais volé là, quand on va l'attraper, est-ce qu'il va s'en sortir? C'est une question, c'est juste une question. Vous voyez, non? C'est vrai, le kimono ne fait pas la force. L'apparence est trompeuse, c'est vrai. L'habit ne fait pas le moine, c'est vrai, mais l'habit aide à connaître le moine. On est d'accord. Cette affaire de Kuluna, celui qui n'a peut-être jamais volé, il n'a peut-être jamais dit à quelqu'un, il n'a peut-être jamais forcé une personne, c'est-à-dire la violence, violer quelqu'un, une telle personne, mais qui fume la drogue, cigarettes, les liqueurs, qui prend tout, d'accord? Quand tu vois quelqu'un qui fume, tu le vois, tu le reconnais, n'est-ce pas? Et qui a les cheveux en désordre, comme ils ont l'habitude de le faire sur la tête, soit disant style, il a le boucle à l'oreille. Si par malheur, on attrape une telle personne, qu'on le soupçonne de Kuluna, est-ce qu'il peut s'en sortir? Je dis bien, l'habit ne fait pas le moine, mais l'habit aide à connaître le moine. Si tu sais que tu es un pagailleur, cette affaire de Kuluna doit t'enseigner beaucoup de choses. À réfléchir. Ça doit t'amener à réfléchir. Quand tu laisses tes cheveux simples sur la tête, tu te coiffes simplement, comme tout homme ordinaire là, ça te fait quoi? Ça te fait quoi? Ne prenez pas ce que je dis à l'envers. Je ne dis pas qu'il y a des innocents qu'on attrape, hein, parce que ceux qu'on est en train de dire comme ça, là, ce sont des gens qui ont des dossiers lourds là-bas. Mais j'ai dit, si par hasard, c'est juste une supposition, si par hasard, on arrête une telle personne qui n'avait jamais, qui ne vole pas, qui ne viole personne, qui ne dit à personne, il est peut-être un peu impoli dans le quartier, mais son apparence fait peur. Il fume la drogue, la cigarette, tout. Le ganja, comme on le dit là. Il a des cheveux en désordre sur la tête. Rasta sur la tête. Boucle à l'oreille. Si on voit une telle personne là, et on l'arrête, on le prenait pour Kuluna, dites-moi la vérité. Est-ce que d'ailleurs une telle personne aura du mal à avoir un ami Kuluna? Non, bien sûr que non. Il ne sera pas gêné. Quand il va avoir un ami Kuluna qui sera à son apparence, qui aura la même aspect, apparence que lui, il ne sera pas gêné. Puisqu'il fume, il va fumer où? Dans les ghettos, bien sûr. Et arriver là-bas pour ramasser les Kuluna, on le voit et on ramasse lui aussi parce qu'il est sur le lieu. Est-ce qu'il va s'en sortir? Quand on vous dit non, arrêtez de vous faire de n'importe quoi sur la tête comme cheveux, non, on est méchant. L'apparence ne fait pas, l'apparence est trompeuse. Non, l'habit ne fait pas le moine. Quand on vous dit d'arrêter de fumer, non, c'est pas un problème, je peux fumer sans faire du désordre. Quand on vous dit de ne pas mettre des boucles d'oreilles, des boucles à l'oreille, non, on est méchant. Non, c'est vous qui êtes sain, non, vous êtes sain, non. C'est nous, on est méchant ou bien. Je peux mettre mon boucle d'oreille à l'oreille sans être méchant, non? D'accord? Mais tu fumes là, c'est où? Tu prends des drogues là, les ganja là, c'est où? C'est pas dans les ghettos.
Quand tu vas là-bas pour prendre, tu peux prendre ça dans la maison de ton papa, il va te voir et puis il va se calmer. Jamais. Le monsieur ne va pas tolérer ça. Que quelqu'un fume dans sa maison. Moi, par exemple, je ne peux pas accepter ça. Comment un enfant va fumer dans ma maison? Toi, tu es qui même pour fumer dans ma maison? Je vais te frapper mal. Je sais que je te frappe resto verso, comme on le dit là. Je te frappe aller-retour, quoi. C'est que je vais te frapper pour m'amuser. Parce que c'est des bas âges qu'il faut apprendre son enfant. Je vais te frapper comme... C'est que je vais te frapper quoi? Je vais prendre afin de te frapper là comme mon passe-temps préféré. Comment un enfant, moi je vais fermer les yeux jusqu'à mes enfants vont qui? Dans la maison de qui même? Donc l'enfant est obligé de sortir. Il va sortir pour aller fumer. Et quand l'enfant sort là-bas pour aller au ghetto, pour fumer là-bas, les policiers sont venus. Ils vont le rafler, ils vont le prendre. Ah oui, ils vont le prendre. Avec tout le monde. Message. Tout le monde ensemble. Et arrivé sur le terrain, on va dire qu'il est Kuluna. Mais mon ami, tu ne peux pas t'en sortir. Ton papa peut amener toutes les preuves du monde. Mon frère, au revoir. Adieu. Adios. Bye bye. Oh. Tu vas partir. C'est que, peu importe ce que tu vas faire. Faut monter, tu descends. Tu vas partir. Tu es Kuluna, c'est tout. Là, on t'a trouvé là-bas. Ce sont des enfants polis qui se retrouvent là-bas. Mais non, ce ne sont pas des enfants polis. Et ils ont bien des Kuluna. Des délinquants, c'est eux qu'on trouve là-bas. On peut être à la recherche de 2 personnes, ou de 3 personnes, ou d'une seule personne même, et te prendra. Peut-être que tu n'as pas l'apparence de Kuluna. Tu fais quoi là-bas? Mais tu as l'apparence de Kuluna, bien. On te prend. Mon ami, on te porte habillé là. Bleu avec jaune, façon qu'ils font pour les porter là. On te porte ça. Bye bye, il n'y a rien à faire. Toi, tu es là-bas. Ah oui, tu es dans l'au-delà, vite fait. Faut pas réfléchir. La tête que Dieu vous a donnée là, non, c'est pas pour réfléchir. Ou bien, c'est pas pour réfléchir. Non, ne réfléchissez pas avec vos têtes. N'utilisez pas vos têtes pour réfléchir. Ça, c'est quelle politesse d'abord? C'est la politesse, ça. Mettre les cheveux en désordre sur la tête pour faire peur aux gens de quartier, ça, c'est politesse, ça. Fumer des ganja, de la drogue pour avoir des bouches noires là, c'est la politesse, ça. Prenez des cigarettes là, c'est la politesse, ça. On dit le truc là, ça nuit gravement la santé. Toi, tu vois ça, tu fumes. C'est la politesse, hein. Mettez les boucles d'oreilles comme ça là, c'est la politesse. Ou bien, tu fumes là, c'est où? C'est une question que moi je pose. Ce monsieur, ce grand homme, d'accord, ce gentleman, cet homme de justice, cet homme africain digne de son nom, ce ministre, je dis bien ministre de la justice congolais, en tout cas que je respecte beaucoup, il fait son travail. Et vraiment, j'ai dit, il fait son travail.